أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه louange à Allah, Seigneur du monde, maître des cieux et de la terre, celui-là même qui existait quand tout était vivant, celui-là qui existe quand tout est, qui va exister quand tout sera néant. Nous lui demandons de prier sur le nom des prophètes, le sceau des prophètes, l'imam des prophètes, l'homme pieux parmi les pieux qui est notre chef des aimés prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue sur les ondes de la radio Al-Furqan. Vous êtes bien évidemment à votre émission Écoutez l'imam. Derrière ce crachot à Rasman Kaboré, la technique c'est l'affaire de Traoré Ahmed. Écoutez l'imam, cette émission qui vous enseigne sur des faits de la religion, comment se comporter envers notre très belle religion qui est l'islam. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui pour vous Imam Samaki Mohamed, il est prédicateur, formateur. Avec lui, nous allons échanger sur un thème capital, un thème qui est d'autres thèmes d'actualité, un thème qui doit généralement nous accompagner durant le chemin de notre vie. On va parler aujourd'hui de la patience face aux épreuves. La patience face aux épreuves, comment le musulman doit se comporter face aux épreuves. Vous le savez, généralement on dit que selon dans les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier que nous savons, c'est As-Sabr, la patience. Et Inch'Allah, et pour ce faire, j'ai notre imam Samaki. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est notre devoir de répondre à l'appel de la communauté. Merci. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure à la prise de parole, qu'on va parler de la patience face aux épreuves, comme c'est Allah ne trouve que ceux-là qu'il aime, mais comment être patient. Mais déjà, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi l'épreuve, imam? Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu tasliman kaseera. Alhamdulillah, les louanges sont à Allah, le Seigneur du monde. Nous le remercions pour tous ses bienfaits. On lui demande pardon pour nos péchés et nous lui demandons de nous accorder une bonne compréhension de l'islam. Alhamdulillah, l'épreuve pourrait être définie par tellement de choses, mais on va plutôt dire ce qui caractérise en général une épreuve. Avant ça, on a envie de dire que l'épreuve, c'est une tentation. L'épreuve, c'est une tentation. C'est une difficulté qui peut prendre différentes formes. Et comme son nom l'indique, c'est une épreuve. Donc ça vient sur le croyant dans l'objectif de le tester, selon d'éprouver sa foi. Donc c'est une difficulté. C'est une difficulté, c'est une tentation, c'est une complication qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose à ses serviteurs afin de tester leur foi et de voir leur niveau d'insincérité dans leur religion. Et cette épreuve-là, elle se caractérise surtout, sinon j'ai envie de dire, elle se présente par, comme le disaient certains savants, par son caractère imprévisible. Donc on a Ibn Qayyim rahimahullah qui parlait de l'imprévisibilité qui la caractérise, l'épreuve. C'est-à-dire que c'est une épreuve en ce sens que celui qui subit, il ne s'y attendait pas vraiment. Il était à un moment, certes, il se disait que Allah subhanahu wa ta'ala peut le prouver d'un moment à un autre, mais en réalité, il a toujours vu l'épreuve comme quelque chose de lointain à sa personne. Et là, de manière imprévisible, tout d'un coup, là où il ne s'y attendait pas, et puis il a été frappé par quelque chose qui a tout de suite compliqué tout ce qu'il avait prévu. Tout ce qu'il avait prévu. Et c'est surtout ce caractère imprévisible-là qui est une particularité même de l'épreuve. Donc quand tu es frappé par l'épreuve, généralement, tu ne t'y attends pas et ça tombe sur toi. Donc l'épreuve, c'est cette difficulté qui vient tout d'un coup, subitement, sinon soudainement, qui frappe le croyant à un certain moment dans l'objectif de tester sa foi.
Allahu Akbar. Merci pour ce point d'éclaircissement sur l'épreuve, car c'est important pour nous de savoir réellement c'est quoi l'épreuve. Quelles sont les différentes sont les formes d'épreuves que l'on peut rencontrer. Alhamdulillah, on a choisi cette partie-là. Voyez-vous, c'est très très important, c'est capital. À travers l'explication, nos auditeurs vont le comprendre. L'épreuve a deux grandes formes. De ces deux grandes formes découle tout le reste. Il y a certaines personnes qui sont touchées souvent par quelque chose. Il se dit que c'est un bienfait d'Allah, pourtant c'est une épreuve même. C'est-à-dire ce bienfait d'Allah là est une épreuve pour lui-même sans qu'il ne le sache. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Anbiya, bima'ana la sourate les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kullu nafsin za'iqatul maut. Il dit toute âme goûtera à la mort. Il dit wa nabluukum. Il dit et nous allons vous éprouver bisharri wal khayri fitna. Il dit wa nabluukum bisharri wal khayri fitna. Il dit nous allons vous éprouver par le bien et par le mal. Nous allons vous éprouver par le bien et par le mal. Et donc, c'est les deux formes de l'épreuve. On peut être éprouvé par le mal, mais être aussi éprouvé par le bien. C'est pourquoi nombreux sont ceux-là qui disent souvent, oh imam, n'as-tu pas vu un tel qui n'est même pas du nombre des croyants, qui ne croit pas en Allah, qui transgresse toutes ses limites, qui désobéit à Allah, mais qui malgré toute cette désobéissance-là, regarde tout ce qu'il a obtenu. Il a obtenu tout ce qu'il voulait. Il a obtenu les biens mondains, les biens financiers, les biens matériels, les enfants, les épouses, le travail. Il a eu en fait tout ce qu'il voulait. Alors que ce bien qu'Allah il est en train de donner à celui qui commet la désobéissance, c'est une épreuve pour lui sans qu'il ne le sache. Et Allah parle de ces gens-là dans le Saint-Coran. Ceux-là qui étaient de l'insouciance, alors Allah leur a donné tout ce qu'ils ont voulu. Et ces biens financiers d'Allah-là n'ont fait que les enfoncer davantage de leur insouciance. Et au moment où ils s'y attendaient le moins, ils ont été saisis. Et quelle mauvaise fin pour eux. Par conséquent, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il veut éprouver le croyant, il l'éprouve soit par le bien, soit par le mal. Parmi les formes de preuves qui viennent par le mal, la plus grande d'entre elles toutes, c'est la mort. Lorsque la mort touche le fils d'Adam, c'est une calamité, c'est l'une des épreuves les plus terribles pour lui. Donc la mort, c'est une épreuve. La maladie, c'est une épreuve également. Les séparations avec les enfants, les parents, son épouse, ce sont des épreuves. L'échec dans le cadre professionnel, l'échec à un examen, l'échec à un concours, l'échec dans les études, l'échec dans son travail, ça constitue des formes d'épreuves dans le cadre du mal. Donc il y a un certain nombre de choses qui dans l'ensemble, même par exemple le fait de ne pas avoir la possibilité de se marier, c'est une épreuve en soi. Ne pas avoir pu avoir des enfants, contrairement aux autres. Tout ça, c'est des formes d'épreuves dans le mal. Mais il y a aussi des épreuves dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il dit 7. Vos enfants et vos biens sont pour vous une tentation. Donc, le fait même d'avoir des enfants, il y a des gens qui ont souffert de ça. Ils ont coulé des larmes. Ils ont été attristés. Qu'ai-je fait à mon Seigneur pour que j'ai eu un tel enfant? En fait, la présence de l'enfant lui a causé plus de tort que de bien. Certains même ont perdu la vie à cause de leurs enfants. Coïncidence du thème qu'on a choisi aujourd'hui, je suis rentré hier d'Abobo sur Bingerville. Quelques heures après mon arrivée, on est venu me solliciter à la maison pour aller voir un frère du quartier. J'ai dit de quoi s'agit-il? On dit imam, il a perdu sa femme. Il faut aller le conseiller parce qu'il est triste. Et lorsque j'arrive sur le lieu des obsèques, on me dit que celle-ci, elle était enceinte, elle a fait une fausse couche. Elle a perdu l'enfant et les suites de la maladie ont fait qu'elle également, elle est décédée avant-hier dans la soirée.
Donc, par conséquent, vous voyez, le fait que certaines personnes n'ont pas eu d'enfants, souvent c'est dans ça qu'il y a le bien. D'autres personnes se sont mariées. Le mariage a été terrible à un tel point ils ont fini par se détester entre les deux conjoints. Et certains ont sorti de leur bouche, si je n'avais pas eu de mari ou de femme, c'était meilleur pour moi. Parce que ce qu'il croyait être un bien pour lui, s'est retrouvé à être une tentation en réalité pour lui. Allah dit dans la Surat al-Baqarah, il dit وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous aimiez quelque chose et que ce soit mauvais pour vous. Et il se peut que vous n'aimiez pas quelque chose et que ce soit bon pour vous. Certes, vous ne savez pas, c'est Allah qui sait. Par conséquent, le croyant doit savoir que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, que ce soit par le bien comme par le mal, il sera éprouvé. Par conséquent, lorsque l'épreuve vient par le mal, je l'accepte, c'est une forme d'épreuve car il a décidé de mettre sur moi. Mais je n'ai pas à envier un tel qui est à côté de moi, parce que le mal qu'il a, souvent c'est dû à ce qu'il a reçu comme bien, pensait que c'était le meilleur pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la bonne compréhension. Merci Imam, vous êtes bien évidemment à votre émission. Écoutez l'imam, on parle aujourd'hui de la patience face aux épreuves. On reçoit Imam Samaki Mohamed, qui est prédicateur, formateur, qui vient détailler tout à l'heure les formes d'épreuves. Imam, quelles sont les causes des épreuves? Qu'est-ce qui peut amener les épreuves sur un être humain, sur un musulman? Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses serviteurs pour plusieurs raisons. Comme le disait le Cheikh Fawzan Hafizahullah dans son commentaire de Qawa'id al-Arba', dans son commentaire de l'introduction de Qawa'id al-Arba', il disait وَالدُّنْيَا لَيْسَتْ دَائِمًا نَعِيمًا وَتَرَفًا وَمَلَذَّةٍ وَسُرُورًا لَيْسَتْ دَائِمًا هَكَذَا الله يداولها بين العباد الصحابة أفضل الأمة وماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. Le cheikh disait que cette vie d'ici-bas, ce n'est pas toujours la réussite, la joie, le bonheur, le fait d'avoir ce qu'on veut, le fait d'être secouru quand on est dans des problèmes, le luxe, les besoins. Il dit ce n'est pas toujours ça. Allah yudawilha bayna al-ibad. Allah il évalue entre ses serviteurs. As-Sahaba afdalul umma. Les compagnons du messager alayhi salatu wassalam, ce sont les meilleurs de cette communauté. Mais le cheikh dit wa ma jara alayhim min al-ibtila wal-imtihan. Mais qu'est-ce que ceux-là, ils n'ont pas vu de la part d'Allah comme épreuve et comme test. Allah même dit dans le Saint-Coran wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Il dit et ces jours-là nous évaluons entre nos serviteurs pour voir la foi des uns ainsi que la foi des autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve les gens pour plusieurs raisons. La première de ces épreuves-là, c'est par amour. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aime, il vous éprouve. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve les serviteurs pour leur montrer son amour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, il dit Inna Allah ila ahaba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alayhi sukhtu. Il dit Allah, lorsqu'il aime un peuple, il les éprouve. Celui qui agrée cette épreuve, Allah l'agrée. Et celui qui se met en colère parce que l'épreuve lui est parvenue, alors Allah sera en colère contre lui et l'épreuve va augmenter d'épreuve en épreuve. Et la preuve de cela, c'est de voir les compagnons. De même, au-delà d'eux, de voir les prophètes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit A'lamu nasa al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Il dit ceux qui ont été les plus éprouvés par Allah, ce sont les prophètes. Il dit après ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis, ils sont ceux qui ont été les plus aimés par Allah, mais ils sont ceux aussi qui ont été les plus éprouvés par Allah. Par conséquent, Allah, il éprouve les serviteurs pour leur montrer son amour
à leur endroit. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre des épreuves sur nous pour effacer nos péchés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit aucune douleur ne touche le croyant sans que ça ne soit une expiation de ses péchés. Qu'il s'agisse d'un mal de tête, d'une migraine, d'un mal de ventre, ou même de quelque chose qui le rend soucieux, il est triste et puis il réfléchit, il est triste. Que ce soit donc des douleurs physiques ou même des douleurs morales, aucune douleur ne touche le croyant sans que ça ne soit une expiation pour ses péchés. Et donc Allah nous éprouve aussi, et à travers ces épreuves-là, ce sont des expiations de nos péchés. Également, Allah nous éprouve pour évaluer la foi de chacun. Allah dit dans le Saint-Coran, il dit, les gens pensent-ils que nous les laisserons dire, nous sommes croyants sans les éprouver? Il dit, mais nous allons vous éprouver afin de distinguer ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et donc, pour tester et pour voir le caractère véridique et la fermeté de la foi de chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il va certes nous éprouver. Et donc les épreuves viennent également pour ça. Pour ajouter encore dessus, et je m'arrête sur ça, pour élever la personne en degré. Pour élever la personne en degré. Voyez-vous, il y a certaines personnes qui sont du nombre de croyants, c'est des gens, Allah subhanahu wa ta'ala les aime beaucoup. Allah veut que ceux-là, ils obtiennent une grande place Yawm al-Qiyamah et qu'ils obtiennent une grande place dans le paradis. Mais au vu des actions qu'ils posent, ces actions-là ne peuvent pas leur permettre d'avoir cette grande place qu'Allah veut leur donner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire descendre une épreuve terrible qui va les frapper. Et la contrepartie de cette épreuve terrible qu'ils vont supporter sera l'obtention des hauts degrés Yawm al-Qiyamah et dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà quelques causes pour lesquelles Allah éprouve ses serviteurs. Là, c'est vraiment important de le savoir, voilà, même si souvent on se dit que les épreuves peuvent aussi causer la perte de notre foi. Est-ce que cela est vérifié aussi? Les épreuves renforcent la foi. Les épreuves ne font pas perdre la foi. Celui qui agit faiblement après l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve qui a rendu sa foi ainsi. Sa foi était déjà ainsi, mais c'est l'épreuve qui a permis de découvrir où était sa foi réellement. Donc, la foi, elle est déjà à un certain niveau. Et lorsque l'épreuve vient, l'épreuve, c'est comme un projecteur sur la foi de la personne. Et à travers cette épreuve-là, on voit réellement quel était le niveau de sincérité de la foi d'un tel. Merci Imam pour ces points d'éclaircissement sur la patience face à l'épreuve et surtout sur l'épreuve. Quelles leçons peut-on tirer des épreuves, Imam? Les leçons, sinon les enseignements, sinon même les sagesses qu'on peut tirer des épreuves sont nombreuses. Parmi lesquelles, Allah subhanahu wa ta'ala montre notre servitude à son égard. Nous ne sommes rien par rapport à Allah. Nous ne sommes que ce qu'il nous a permis d'être. L'islam, c'est la soumission totale en une divinité qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il arrive à certains de perdre de vue cet objectif, de perdre de vue cette réalité, à un tel point qu'il a été couvert de grâce d'Allah, à un tel point qu'il a obtenu des biens matériels importants, des biens financiers importants. Il se déplace dans le luxe le plus absolu, avec un ensemble de gardes du corps. Il a la capacité de s'offrir ce qu'il veut et de faire même du mal à autrui comme du bien à autrui. À un tel point qu'il se met à un certain niveau et il oublie même souvent sa servitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'en ai connu certaines personnes qui, sans être malades, sans souffrir de pathologie, il ne prie uniquement sur des chaises. Il ne se prosterne pas devant son Seigneur. Il estime qu'il a un rang très élevé pour ça. À travers l'épreuve, Allah montre au serviteur son niveau de servitude à son égard. C'est à travers l'épreuve que tu es faible et tu te rends compte qu'en réalité, je ne suis que ce que mon Seigneur m'a permis d'être. Donc, parmi les sagesses de l'épreuve, il a montré notre servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, il dit le croyant et la croyante
ne cesseront de subir des épreuves à travers leurs personnes, leurs enfants et leurs biens au point de rencontrer complètement Allah subhanahu wa ta'ala, débarrassé de tous leurs péchés. Le croyant et la croyante ne cesseront de subir des épreuves à travers leurs personnes, leurs enfants et leurs biens jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala complètement débarrassé de tous leurs péchés. Les épreuves aussi amènent le croyant c'est-à-dire conduit à un examen de conscience. Un examen de conscience pour diagnostiquer ses défauts et ses erreurs passées. Lorsque tu as été malade d'une épreuve, une grande maladie, tu as même cru que tu allais mourir, tu n'avais même plus espoir en la guérison, ou tu as fait un grave accident, tu étais persuadé que là, tu étais pratiquement à 30 secondes de la mort, et que là, tu risquais de mourir. Et Allah t'a sauvé. Tu as réussi à t'en sortir. Par conséquent, tu fais un examen de conscience. Tu te dis que j'ai failli tout de suite mourir. Évidemment. Donc, si j'ai failli mourir là, ça peut être demain, ça peut être dans 30 minutes, ça peut être dans 2 jours. Donc, tout de suite, le fait d'avoir vécu cette épreuve terrible là, ça t'amène à faire un examen de conscience. Où en suis-je avec ma foi? Où en suis-je avec ma religion? Où en suis-je avec mon rapport vis-à-vis de mon Seigneur? Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Me suis-je repenti des erreurs que j'ai commises? Comment devenir meilleur? L'épreuve amène à un examen de conscience chez le croyant. Et de prise de conscience. Et de prise de conscience, absolument. Également, des leçons à tirer des enseignements qui impliquent la foi au tawhid. Le fait d'avoir été éprouvé par quelque chose, on voit que la parole d'Allah est cette vérité. Et que tout ce qu'on essayait d'obtenir, si on avait confié cela uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, il allait certainement donner cela. Mais l'épreuve qu'on a subie également, ça nous permet de tirer les leçons des enseignements qui impliquent même la foi, qui est quelque chose qui se dit sur la langue, qui doit être accepté par le cœur, qui doit être prouvé par les actions, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu comme quelque chose de spécifique à sa propre personne. L'épreuve permet ça. L'épreuve débarrasse de la vanité et rend plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'épreuve débarrasse complètement de la vanité au fur et à mesure et ça rapproche le croyant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont vécu les plus grandes épreuves sont ceux qui se sont rapprochés le plus d'Allah. Comme le disait l'un, il dit comment apprécier le miel lorsque tu n'as pas connu le vinaigre. Une parole grande en sagesse. Ceux qui apprécient le mieux les bienfaits d'Allah, c'est ceux qui ont connu l'épreuve. Et après l'épreuve, ça les a rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'épreuve également fait apparaître la véritable nature des gens. Ça, c'est l'une des leçons des épreuves. L'épreuve fait apparaître la véritable nature des gens. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'épreuve, c'est un projecteur. Et lorsque l'épreuve frappe le croyant, c'est là où on sait qui il était réellement. On dit, oh, un tel, on ne le connaissait pas comme ça. Depuis qu'il a eu les moyens financiers, voilà comme il est devenu. Depuis qu'il a eu le concours, voilà comme il est devenu. Oh, un tel, on ne le connaissait pas comme ça. Depuis qu'il a perdu son travail, voilà son nouveau comportement. Ça veut dire qu'il était comme ça il y a longtemps, mais il le dissimulait. Et grâce à l'épreuve, ça permet de dévoiler la véritable nature de tout le monde. Ça, c'est très très important. L'avant-dernier, si pour ne pas dire le dernier même que j'ai envie de citer, l'épreuve permet de se rappeler de certaines grâces d'Allah qu'on néglige. Lorsqu'on est frappé par une épreuve qui est terrible, elle permet de se rappeler de certaines grâces d'Allah qu'on négligeait pourtant. Parmi ces grâces-là, simplement, j'ai envie de citer la santé, la liberté. Évidemment, la santé surtout. Vous voyez, on sort tout de suite. On traverse à Bobo. On va à Yopougon. On va à Djamé. On va à Benjerville. En une journée, on parcourt tout le district d'Abidjan. On rentre chez nous à la maison. Mais pour nous, c'est ce qui est là depuis normal en fait. On dort et puis on recommence le scénario et ainsi de suite. En fait, on ne se rend pas compte que il y a une santé qui nous permet de faire ça. Jusqu'au jour où tu es frappé seulement par un simple paludisme qui ne va même pas te tuer. À peine 3 jours de piqûre, tu seras guéri. Même par ce paludisme-là, subhanallah, tu seras couché. Affaibli même. Même pour te lever, pour manger, quelqu'un devra t'aider pour te mettre la nourriture dans la bouche. Quelqu'un devra t'aider pour te laver.
quelqu'un devra t'aider, même pour t'asseoir pour faire la prière. Tu vas voir que la santé dont tu jouis et dont tu ne remercies pas suffisamment ton Seigneur, c'est une grâce d'Allah. Mais c'est pendant l'épreuve que tu te rends compte de ça. De même que la liberté. Lorsque tu es éprouvé et que tu es privé de liberté pour certaines raisons, à l'exil, à l'étranger, dans ton propre pays, en prison ou dans certaines situations, et tu vois que tu n'as même pas la capacité de te déplacer comme tu le souhaitais, tu vois que la liberté même, c'est une grâce d'Allah. De même que la nourriture que tu manges au quotidien, la simple nourriture que tu manges au quotidien, le fait d'avoir un toit où dormir, de pouvoir te vêtir comme tu le veux, tout ça, c'est des bienfaits d'Allah qu'on néglige. Mais c'est lorsque l'épreuve te prend et que tu es privé de l'un de ces bienfaits, tu te rends compte de ces bienfaits. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen, amen, amen. Les leçons à tirer des épreuves, c'était là les échanges sur les éclaircissements que notre imam apportait tout à l'heure à cette préoccupation. Imam, une autre question, c'est les bénéfices de la patience face aux épreuves. Lorsqu'on est patient, est-ce qu'on bénéficie réellement de quelque chose? Absolument. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih, il dit que nul d'entre vous ne souhaite la mort quand le malheur le frappe. Certaines personnes, lorsqu'ils sont frappés par le malheur, ils disent j'aurais préféré mourir. Le messager alayhi salatu wa salam, il dit lorsque le malheur frappe l'un d'entre vous, qu'il ne souhaite pas la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran de la Surat al-Baqarah, il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Il dit nous allons très certainement vous éprouver min al-khawfi, par un peu de peur, wal ju'i, par la faim, wa naqsi min al-amwali wal anfusi was thamarat. On va vous éprouver également par la diminution de vos biens, des personnes et des nourritures. Il dit wa bashiri sabirin. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont les patients. Alladhina idha asabatuhum musiba. Ceux-là, lorsque l'épreuve d'Allah descend sur eux, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Allah parle de ceux-là. Il dit Ulaika ala salawatum min rabbihim wa rahma. Ceux-là, les prières d'Allah et ses bénédictions sont sur eux. Il dit Wa ulaika humul muhtadun. C'est ceux-là qui sont les bien guidés. Les prières d'Allah, ses bénédictions, sa miséricorde et sa guidance appartiennent à celui qui est patient lorsque l'épreuve le touche. De même que il faut observer la patience du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah alayhi wa sallam, pendant que sa mère était enceinte de lui, son père est mort. Il est né pendant qu'il était petit, 6 ans, sa mère est morte. 8 ans, son grand-père est mort. Il est resté avec son oncle Abu Talib, qui devait le soutenir au moment de sa prédication. C'était le plus difficile. Lui aussi, il est mort. Son épouse Khadija, qui l'a marié après, elle est morte. Plein de ses compagnons sont morts. Il n'a même pas eu de descendance parce que tous ses enfants, hommes, sont morts avant même d'avoir atteint l'âge de la puberté pour dire qu'ils vont avoir des enfants. Il a vécu toutes ces épreuves. Pendant la prédication, on a essayé de le tuer à combien de reprises. Pendant qu'il est arrêté, il fait la prière, quelqu'un l'attaque par derrière avec un fil sur son cou pour essayer de le tuer. Pendant qu'il se promène dans les rues pour prêcher la parole d'Allah, les gens faisaient sortir leurs enfants pour prendre des pierres pour lancer sur lui. Il a vécu toutes sortes d'épreuves. Mais voyez-vous la patience et la sérénité avec laquelle il a observé ces difficultés. C'est cet exemple de patience que le croyant doit suivre. Parce qu'au bout de cela, il y a cette la réussite. Et Allah dit dans le Saint-Coran, la bonne fin appartient certes aux pieux. Merci Imam pour ces points sur les bénéfices de la patience face aux épreuves. Est-ce que Imam, une dernière question avant de mettre fin à notre émission, est-ce que la pauvreté est considérée comme une épreuve? La pauvreté peut être considérée comme étant une épreuve ou pas. Voilà. Éclaircir un peu ça pour nous. C'est-à-dire que il y a certaines personnes, la pauvreté est un bien pour eux. Il y a certaines personnes, la pauvreté est un bien pour eux. Comment? C'est-à-dire que cette pauvreté-là, en réalité, Allah a fait de cela une barrière entre eux et puis le péché.
Parce que c'est cette pauvreté-là qui leur a permis d'être patients, d'avoir la foi, d'être soumis à Allah et d'avoir un certain train de vie. Mais si Allah leur avait accordé un certain nombre de moyens, Allah sait que ceux-là, ces moyens-là allaient être une tentation terrible pour eux. Et Allah les a préservés de ces moyens en leur donnant la pauvreté. Et cette pauvreté-là, non seulement ça leur a permis, c'est ce qui leur permet en réalité de vivre leur foi sans qu'ils ne le sachent eux-mêmes, et c'est une cause qui leur permettra d'obtenir un grand rang dans l'au-delà. Donc ça, c'est un bienfait. Tandis que d'autres personnes, Allah est simplement en train de tester leur foi pour voir est-ce que même avec cette difficulté-là, ils seront du nombre de ceux qui vont se résigner, se soumettre à Allah et accepter de l'adorer. Est-ce qu'ils seront du nombre des endurants? Donc l'épreuve peut être une épreuve, la pauvreté peut être plutôt une épreuve, mais ça dépend de la manière dont se comporte celui qui est dans la situation de la pauvreté face à cette épreuve-là. Merci Imam, vraiment merci, hein, on vous remercie. Et aussi, vous le savez, vous êtes bien évidemment à votre émission Écoutez l'Imam sur les 103.1, la radio Al-Furqan. On recevait pour vous, chez vous, notre Imam Samake Mohamed. Il est prédicateur, formateur. Il nous entretenait sur le thème la patience face aux épreuves. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses à travers ce thème, ainsi que nous-mêmes. Et nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain pour un autre numéro de Écoutez l'Imam, Inch'Allah. Et sur ce, j'aimerais aussi dire merci à l'Imam d'avoir accepté notre invitation, Imam. Inch'Allah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et nous lui demandons de nous accorder la patience face à nos épreuves. Amen, amen, amen. Merci. Derrière ce crachoir, Asman Kabori à la technique, c'est l'affaire de Traoré Ahmed. Bonne suite des programmes sur la radio Al-Furqan, la voix de l'islam authentique.